coup, il a toujours Ouais, toujours ça. regarde, il a fait ses notes. Ah, mais moi, je Il suis, était super moi, je content suis de- quelqu'un de très organisé. Moi, j'aime Oh. bien Ouais. voilà, tout millimétrer et tout C'est ça. pour ça mais qu'on a mis, moi après, je suis un bordel vivant et lui c'est un, ça fait c'est un petit peu. un Alors petit duo. rappelle-toi. On va pas vous déranger, j'espère. Non, Non, ça va. Rappelle-toi. Let's go. Bonjour Noah. Bonjour Noah. Comment ça va? Bah, ça va. Ça va. Ouais, Ouais. ça va. Ouais, ça va. Trop bien que tu sois ici. Bah, trop bien que tu sois avec d'être nous. Ici, oui. Bah ouais. T'es de passage à Paris du coup? Je suis de passage à Paris. De passage, 2 petits jours, c'est ça? Bah, je ne sais pas encore si ça va être 2 jours ou 5 jours. Bon, longue histoire. Ok, Pas pour ce podcast. ok. Avec Marc, on est hyper content de te recevoir. Pareil. Puisque pour nous, c'est un peu spécial et assez. J'ai un peu l'impression, dis donc. Ouais, c'est- bah, Mais non, disons tranquille, que sur on notre- écoute. Ouais. Disons que sur notre liste, Ouais. tu étais dans le top 3 des personnes qu'on voulait interviewer. Effectivement. Pour de vrai. Du Ouais, coup, pour de ouais, vrai, il y a une ouais. liste. Ouais. Il y a une liste et on s'est dit que comme tu es dans le café de manière directe et indirecte depuis un petit moment, Mhm. c'était intéressant d'avoir ton regard sur plein de sujets, Ouais. surtout par rapport à ta situation passée, actuelle, future, on ne sait pas. Bah ouais, Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial. En plus, on est vendredi. exactement. Je sais pas si c'est pourquoi je dis ça, mais c'est Le Ouais, vendredi. c'est le vendredi saint, non? Bah, dans la religion juive, c'est. C'est le Shabbat, Ouais, hein. c'est Ouais. ça, c'est presque le Shabbat. Ouais. Et puis, je suis très très honorée. C'est Bah vrai. ouais, Bah, merci, écoute, merci. Merci à toi. on est chez Jaco Coffee Shop. Ouais, On pourrait on pas, remercie beaucoup Mickaël qui nous accueille chez Jaco Coffee Shop. Voilà, un très très bon café qui vient d'ouvrir à 2 pas de Bastille. On mettra le petit logo ici dans le coin. Je me rends compte que le micro est très très fort. C'est pas grave. Euh, T'as une voix très et forte. on le remercie beaucoup de nous accueillir. Et voilà, je vous invite tous à passer à ce petit coffee shop très sympa. Bastille. À Bastille, donc. Rue de Jacques Coeur. Rue Jacques Coeur. Dans Voilà. le 4e arrondissement. Voilà. Ça, c'est fait. Noah, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, nous dire un petit peu, enfin nous on te connaît un peu, Oui. forcément on est dans le business du café, ça fait un moment, On est un peu amis aussi, peut-être. on est Enfin, un petit j'espère. peu amis aussi, Bah, voilà, surtout toi Marc, qui Ouais, qui connaît c'est- Noah depuis Depuis le un début, moment. hein. Ouais, Ouais. depuis le En début. fait, mon schéma a beaucoup évolué grâce à Marc. Ah ouais. Tu sais que c'était grâce à toi que j'ai fait ma recherche au Brésil, spécifiquement. Tu m'en as Ok. parlé. Ouais, Tu m'en as je te parlé, l'avais ouais. déjà Ouais, dit. tu m'avais dit ça. Bon, du coup, ça m'amène peut-être à ma présentation. Bah ouais. Alors, moi, je suis doctorante depuis trop longtemps, depuis genre, C'est vrai? T'es encore doctorante? ouais, C'est vrai. depuis genre 7 ans, Ouais. 8 ans presque. Ok, Doctorante en sociologie ok, à l'école des hautes études en sciences sociales, Ok. raccourci en EHESS à Paris. ouais. Je suis pas originaire de la France comme vous pouvez entendre. Je Tu es originaire d'où du coup? Je suis originaire de Tel Aviv. Et Ok. il y a à peu près 10 ans, j'ai quitté mon pays pour déménager en France. C'était suite à mon amoureux à l'époque. Et je fais mon master ici, en anthropologie du Japon. D'accord. Ça s'est super bien passé, mais j'ai décidé de ne pas poursuivre mes études sur le Japon pour diverses raisons. Et par contre, j'ai choisi un nouveau sujet, j'ai découvert un peu le monde du café. Ok, Et j'ai décidé de faire ma thèse en sociologie sur la culture de café et plus spécifiquement sur la culture de café de spécialité, et plus spécifiquement encore sur la troisième Ah ouais. vague de café et plus spécifiquement on encore. resserre encore. Encore, Ouais. c'est comment la troisième vague du café Ok. émigre un peu du monde anglo-saxon, Ouais. hipster, et arrive dans 2 endroits. Ok, La France, spécifiquement Paris, Ouais. et le Brésil, spécifiquement 2 régions, on en parlera peut-être plus tard. ok, Et ce qui m'intéressait, c'est cette rencontre entre cette idée de café de spécialité, café de qualité qu'on a dans le monde anglo-saxon, soi-disant hipster, troisième Ouais, ouais. vague, et les idées qu'on a sur le café en France et dans le Brésil. ok. Qu'est-ce qui relie les deux? Parce que ce n'est pas une recherche comparative. La France et le Brésil n'ont pas eu la meilleure réputation comme producteurs, consommateurs de café du point de vue de la troisième vague, n'est-ce pas? On Ouais. disait que bon, Paris c'est la ville de café, mais c'est pas la ville du café. On faisait du café pourri, jus de chaussette. Enfin, c'était ça un peu le discours quand je commençais ma recherche. Depuis, ça a bien changé. Ouais. Et pareil pour le Brésil. Le Brésil n'avait pas très bonne réputation du point de vue de la Oui, c'est troisième vague. Hein. Ouais, Aujourd'hui encore, ça
a beaucoup changé, mais à l'époque c'était bon, Brésil, c'est noix, c'est chocolaté, c'est pour les expressos et tout ça. Espresso. Je recrée la faute de français. Oups. Extrait, ouais. Et du coup, c'est ça que je regardais, comment Ok. deux discours de qualité se rencontrent Ouais. et quelle notion de café de qualité français, café de qualité brésilien émerge. Donc ça, c'est la question avec laquelle j'ai fini. Et j'ai regardé en fait toutes les manières de créer cette notion de café de spécialité. Par exemple, ça passe par le plus évident, des discours, des narratives un peu de marketing, comment Ouais. on parle de la qualité, mais c'est pas juste ça. Je montrais comment ces idées aussi façonnent le rapport émotionnel des producteurs dans le Brésil avec leur café. Aussi la machinerie et la peinture qu'ils utilisent pour présenter leur machine. Par exemple, des faire comme Datera où tout est en rose et on montre la notion de soin pour les machines, pour la nature, etc. Donc c'est devenu quelque chose de beaucoup plus nuancé, complexe que juste on vous raconte une histoire. En quelle année tu as débuté le doctorat du coup? Parce que tu dis que ça fait trop longtemps, mais là on est en 2024 les amis. J'essaie de calculer, je suis arrivée en France en 2013. Ah ouais. Ouais, donc t'es J'ai dû arrivé commencer, presque au début du café de spécialité, de la mouvance du café de spécialité en France. C'était Exactement, à peu près, on dirait début de la troisième vague de café. Ouais. Parce que bon, café de spécialité, il y en avait peut-être avant, mais c'était vraiment 2010, 2013, c'était Très vraiment les marginal. années de... Il y avait Coutume là qui existait, qui était... Télescope. Télescope, il Lomi, existait la déjà, Caféothèque. Lomi, Caféothèque. Toujours les noms qui reviennent un peu en avant. Terre de café existait déjà. Ouais. Ils se rebrandaient. En fait, Oui. c'est drôle, c'était vraiment le moment où Terre de café et Ils avait ont fait fait un un peu petit leur switch, switch de quelque chose d'un peu plus luxe, de quelque chose de très 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 spécial. Pour la petite histoire, en fait, tu connais Chungleng, j'imagine, du coup, de Hexagone. En fait, c'est vraiment... En fait, il y avait plusieurs personnes pivotales dans ma recherche qui m'ont fait vraiment... qui ont fait que j'ai pris des décisions pendant la recherche qui l'ont vachement façonné. Le premier, c'était Chungleng. Parce que quand j'ai commencé ma recherche, en fait, je ne m'intéressais pas encore dans le Brésil spécifiquement. Ma question de recherche était très spécifique sur l'ambiance de coffee shop et l'environnement et le design et tout ça, parce que ma directrice de thèse, c'est une franco-israélienne qui s'appelle Eva Illouz, qui enseigne aussi à l'EHESS et en Israël. Elle m'avait proposé d'étudier son thématique de recherche qui était la commodification des expériences émotionnelles. Elle appelle ça en anglais commodities, emotional commodities, des marchandises émotionnelles. Et on s'est rencontrés à l'EHESS quand je faisais mon master encore. Elle m'a dit, écoute, j'ai un sujet de recherche pour étudier ça et si tu trouves quelque chose d'intéressant. Et c'était 2015 ou 2016 quand je l'ai rencontré, 2015 je crois. Et moi, j'étais cliente régulière dans ce genre de café, surtout à l'Hexagone parce que je vivais dans le 14e. Et j'étais pas D'où encore... votre rencontre avec Marc Bah pas encore, mais Non, ça arrive, ça arrive, c'est la prochaine étape. ok. Hexagone, c'était Chungleng. Chungleng, Et du coup, j'étais régulière de Hexagone et je commençais un peu à boire du café là-bas parce qu'avant, j'étais pas trop fan du café. Et j'allais à des coffee shops un peu style troisième vague et je me suis posé la question, pourquoi moi qui n'est pas trop fan encore du café, maintenant je le suis bien évidemment, pourquoi moi je vais dans ces endroits? Et je me suis dit, ouais, tous ces endroits ont un peu un vibe, une ambiance, un feeling que j'aime et qui se ressemblent un peu parmi tous les différents endroits, même si ce ne sont pas des chaînes, c'est pas Starbucks quoi. Mais pourtant, il y a des codes de design, il y a des codes d'ambiance. Tu avais une énergie qui te ressemblait aussi. Il y avait des gens qui étaient aussi des expatriés, j'imagine. Exactement. Qui avaient la même envie aussi de se retrouver potentiellement dans un endroit qui les ressemblait. Même public, expatrié, cosmopolite, éduqué, qui voyageait partout dans le monde. Et c'est commencé par ça. C'est commencé par ce truc de comment l'ambiance devient une marchandise, l'ambiance de coffee shop, et comment ça voyage dans le monde. Est-ce qu'on peut dire que c'est plus du coup ton rapprochement à une identité de personne qui t'a accueilli, enfin qui t'a plu dans cette chose, ou c'était vraiment un peu plus que ça? C'était tout le package, c'était le design, c'était la clientèle, c'était le vibe, c'était quelque chose qu'on pouvait justement, qui était très mondialisé, qu'on pouvait trouver partout dans le monde, et du coup ça faisait que je me sentais plus chez moi que dans les cafés parisiens initialement. Parce que bon, c'est classe moyenne, élevée, cosmopolite, Et du coup j'ai commencé cette recherche, mais je trouvais pas vraiment des choses intéressantes à dire. J'étais là, ok, ben, ce que je viens de vous dire, ok, l'ambiance devient une marchandise et voyage globalement. Et alors Je commençais à avoir des conversations avec Chungleng. Chungleng, il a aussi une formation en sociologie. Tu peux nous redire, c'est qui Chungleng? Parce que moi, par exemple, je le connais pas. C'est le propriétaire, l'un des fondateurs de Hexagone, d'Hexagone Café. Ils sont 3.
je crois qu'il Oui. y a Sébastien Racineux Ouais. et je me souviens jamais de son le prénom, mais j'ai torréfacteur toujours qui est en son. Bretagne. Oui, il a des lunettes, c'est un beau gosse italien. Sébastien, c'est la personne qui a écrit Le café c'est pas sorcier. Avec Ça, c'est Chung Chung Leng. ouais. Ah, c'est Chung Leng. Avec ok, pardon. Sébastien. Sébastien. Avec Avec Sébastien, ok. Et le troisième, c'est le torréfacteur qui s'appelle. Il va me tuer parce que je le connais. Ouais, moi aussi parce que je l'adore en plus. On va Mais dire, là, mon nom, Voilà, c'est le test. torréfacteur, Voilà, on voilà. connaît trop de monde, Le c'est Je ça suis torréfacteur. désolée, c'est ça le problème. Mais je- Le torréfacteur de Bretagne. je l'adore Bah vraiment. oui, il est cool, hein. On va le Ouais. repérer. Je suis désolé. Voilà. On va le Non, non. repérer. Donc ils sont 3 Ils ou sont même trois. ou peut-être Il y en 4. avait un Non, quatrième, il y en mais a il un a- quatrième, ouais. Bref. Ok. Issu de Chung loin, quoi. Leng, gars super, Ah ouais. formation en sociologie et Ok. on a commencé à discuter un peu entre nous. Ouais. Et il a commencé à m'introduire un peu à l'univers de café. Il m'a dit, tu sais, il y a la Sky, il y a des concours et tout ça. Donc je suis allée, j'ai Ouais. fait du bénévolat dans le concours. Et Ouais. je commençais à fréquenter d'autres coffee shops. Et c'est là où Ok. j'ai rencontré Marc parce Ouais. que je suis devenue cliente régulière de... au Coutume. départ, c'était Coutume. Ouais. Instituti. Avant Instituti, il y avait Coutume Babylone. Babylone, ouais. Babylone. Dans Et le ensuite, 7e. Qui est Instituti, toujours- qui c'est existe là où je t'ai toujours. rencontré, je Oui, crois. absolument. Et on est devenus un peu potes aussi. Parce que j'aimais bien tchatcher, moi. Ah Avec bon. les clients. J'aimais bien, c'était Ah Oui, bon, il tu aimes était bien super, tchatcher, ouais. Marc, Ouais, c'est je ne savais Oui, pas. c'est comme ça. c'est Super un peu- amical. Et du coup, j'ai fixé un entretien avec lui. Ouais, On s'est retrouvés Oui. à Oui. Hexagon Café. Je me souviens C'est très ça, bien. donc tu t'es retrouvé un peu dans la situation inverse que ce qu'on est en train de faire là, c'est Mhm. ça? Oui, donc C'est marrant. voilà, c'était un entretien enfin Voilà. sociologique. Ouais, ouais, elle anthropologique. voulait. Ouais. Et du coup, C'est à la juste. fin de l'entretien, Marc, il m'a dit, mais écoute, qu'est-ce que tu fais ce soir? Et j'ai dit, rien, Ah ouais j'ai rien de prévu, ouais. Eh bah, on Non, découvre Non, non, des attends, choses. attends. ça commence. Ça commence. Non, Ouais. c'était Ah, pas comme yes, Je ça. savais pas que c'était aussi bon que ça, mais. Moi, ok. j'étais mariée, Marc, il Moi, était j'étais marié, déjà- c'était pas ouais, ça. laisse tomber. Bah ouais. Et du coup, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais ce soir? J'ai dit, ah non, je peux te plaindre. Donc, il me Ok. donne une adresse. Oui, c'est vrai. Purée, c'est Ok, vrai. et je sais pas où je vais. Et je vais à cette adresse. Waouh. J'y T'as arrive et confiance. c'est là. Bah, regarde Ouais. ma tête. Ça avait Ça l'air va, très hein. prometteur. ouais. Bah oui. Et Ouais. du coup, j'arrive et c'est la torréfaction de Coutume Ok. qui était Rue genre Martel. Rue Martel, ouais. Rue Martel, exactement. C'était rue Martel. Et il y a dedans, il y a dans la pièce, il y a Antoine Nessien, Ouais. qui était à l'époque enfin, l'un des, Ouais. L'un des fondateurs. Il y avait Alban Terry qui Ah travaillait ouais. là-bas C'est vrai. aussi. Oui, je me Mais elle souviens. était pas, Il a fait- ouais, elle était pas chez Coutume, je pense. Elle était peut-être en train d'entraîner. Ou non, c'est Oui, Et non, elle ouais, était en train d'entraîner enfin, bon, bref. Adeline, Adeline, ouais. Ouais, c'est ça. qui était la C'est championne de ça. la théâtre. Oui, oui. Voilà, il y avait, je 2017. pense Ouais. qu'il y avait peut-être Caroline. Oh oui, oui, elle était là, Caro. quoi. Ouais, ouais. Elle Caroline était là Orbusson, cette ouais. soirée-là. Il y avait. Toi, t'étais là aussi? Il me semble que j'avais pas le droit de sortir Non, à l'époque. je pense que t'étais pas. Je pense que Tu t'étais pas n'avais là. pas la permission de minuit. Non, non. Et non, je il y sais avait pas. un producteur de café Ouais. Ah bah brésilien. ouais, purée, c'est pour C'était qui le producteur? C'était Filippi Crocci. Ok. Ouais. Et Filippi Crocci était très sympa. Donc moi, je connaissais pas ces personnes-là, mais j'étais un peu. Ouais. Waouh, On me genre, les fait top, rentrer top, dans les top, backstage. on me fait rentrer dans le ouais. backstage. J'étais- Ouais. Ils étaient en train de boire du vin. Ouais, J'étais, ouais. waouh. Ah, c'était cool. Ouais, Et ouais. du coup, Filippi était trop sympa. Ok. Et moi, j'étais en train d'essayer d'organiser un voyage de terrain au Pérou. J'étais en train d'apprendre l'espagnol avec Duolingo. Il m'a dit, Ah ouais, écoute, mais j'avais pas trop de pistes pour faire Duolingo. ce terrain. Ouais, Duolingo. j'adore. D'ailleurs, j'ai appris le J'adore. portugais C'est ensuite vrai avec Ah ouais Duolingo. Ouais. Ah waouh. Ah ouais. Ça marche Interne. bien. Ouais. Ouais. Marc parle couramment portugais, je Bah sais ouais, pas si je tu sais. sais. Ouais, par Ouais. force des choses. Par la force des choses. Ouais, ouais. Par la force des choses. Et du coup, Philippe m'a dit, écoute, moi j'ai non seulement ma famille a une ferme, mais on travaille avec beaucoup de fermes dans la région. Et si tu viens dans le Brésil, Ouais. on peut t'accueillir, on peut voyager avec toi, enfin, on peut t'amener à des fermes, te présenter à des producteurs. Moi j'étais là, ok. Et Allez, j'ai pourquoi postulé pas. à un financement. Et j'ai Ok. eu le financement de mon Ouais. école pour partir. Ah ouais. Au départ, c'était 2 mois et demi. Après, je suis revenue 2 Wow. mois et demi. Ok. Je suis partie la première fois. J'ai traîné justement avec Adeline. Ah oui, oui, oui. Ouais, ouais. Adeline, Alban, Antoine Essien et Caro qui étaient là pour le La- Cup mondial Ouais, de c'est la ça. théâtre au Brésil. Ah, c'est C'était vrai, aussi c'était l'année tout, où Amy Fukarori avait gagné le Brewers Cup avec un café de la Terra. Donc ça tombait Ouais. super bien pour ma recherche parce que Ouais. c'était un moment enfin, Un peu, sur lequel je reviens souvent dans ma thèse parce qu'il y avait ce moment où tout d'un coup le café brésilien. C'était pas vraiment la première fois, mais c'était Ouais. waouh, le café brésilien, ça peut être bon. Il y avait tout ce Ouais, truc ouais, autour c'est de ça. la terre. Ah C'est oui. ça. Mais encore Brésilien. aujourd'hui, le café brésilien a cette réputation d'avoir des profils beaucoup plus consensuels ou des choses, tu Bah, vois, c'est plus vous chocolat. qui pouvez me Après, le dire. hein. bah ouais, alors Tout qu'il le y a temps. des choses assez, assez extraordinaires Bien sûr. mais bon, je Mais le divague, Brésil, c'est énorme, quoi. Il y a tous les terroirs possibles, Ouais, mais Ouais, c'est c'est juste des choix ou des sélections aussi de profiler c'est les ça. cafés Et puis, célèbres du pays, quoi. Ils se sont mis au goût du jour aussi, tu vois, ils suivent le Absolument. flux, les modes de process un peu
différents. Et du coup, je pense qu'il n'y a plus vraiment de préjugés ou des a priori sur les pays. Tel pays, par exemple, va faire un café rond. Enfin, nous, par exemple, on a du café d'Éthiopie, ça s'appelle le Gimbo, qui est pour moi très différent d'un café éthiopien que tu peux attendre, c'est-à-dire floral, peu de corps, quelque chose qu'on nous a vendu pendant des années. Il y a 5-6 ans, et puis maintenant j'ai l'impression que tous les codes se sont un peu cassés, et tous les pays peuvent faire un peu ce qu'ils veulent par rapport au process utilisé dans leur ferme. Voilà. Donc voilà. On sent qu'il y a une recherche et développement qui est tellement folle dans tous les pays que en fait maintenant on peut plus parler même à l'époque je pense, mais c'est d'autant plus maintenant. On peut plus parler de un terroir est égal à un pays. Et il y a encore ce truc dans beaucoup d'inconscients qui rentrent. Ah ouais, moi j'aime pas les cafés éthiopiens. Ils sont, tu vois, comme il a dit Marc. Mais c'est pas ce qui mène maintenant le marché. J'ai aussi cette impression de ce que vous dites, c'est-à-dire c'est drôle maintenant ma recherche sociologique commence à devenir un peu l'histoire, quoi, parce que c'est plus trop comme ça qu'on parle d'un univers de café. J'ai beaucoup de questions aussi sur ça parce que. Je regarde un peu, excuse-moi, je te coupe. Je regardais aussi un petit peu, ça fait partie aussi des questions que je voulais te poser. Ce qui est intéressant, je trouve, avec toi, c'est que tu as beaucoup d'expérience dans plein de pays différents. Et donc, à travers tes recherches, on peut voir que sociologiquement, il se passe des choses différentes selon les pays, selon des continents, etc. Et je trouvais que c'était un spectre qui était assez intéressant parce que nous, on a notre spectre à nous, français, tu vois, très parisien, très truc où on va dans nos coffee shops, on sait comment y accéder, etc. On a nos habitudes de consommation. Et toi, tu as vu d'autres choses. Donc, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure sur le Brésil. Peut-être tu peux nous parler aussi d'Israël, vu que tu es originaire de là-bas, et aussi de la France, et peut-être ce que tu as vu autre part et les différences comme ça. Oui, alors... C'est intéressant parce que justement, pendant que je vivais en France, je faisais pas mal de voyages dans le monde, plutôt pays consommateurs. J'ai pas visité beaucoup de pays producteurs. Ferme de café, j'ai fait seulement dans le Brésil. J'ai été dans d'autres, mais j'ai pas visité de ferme de café, donc je peux pas trop parler d'autres pays producteurs. À l'époque, je faisais du travail de terrain un peu, par exemple, à Oslo, j'ai interviewé des importateurs là-bas. Je suis allée à beaucoup d'événements de café aux États-Unis en tant que lecturer. Je fais des conférences, des événements de café aux États-Unis et je suis souvent en contact avec la SCA et je fais des choses avec eux. Aujourd'hui, mon expérience avec d'autres pays que Israël et la France, c'est surtout par un peu comme une historienne, mais je ne suis pas une historienne non plus. C'est-à-dire, je lis sur l'histoire d'autres pays et d'autres cultures, ou sur des coutumes d'autres pays et d'autres cultures. Donc là, en ce moment, je fais plus trop d'anthropologie active, à part en Israël. En Israël, justement, j'ai les opportunités d'approfondir anthropologiquement dans des coutumes de café qui sont justement pas le café de spécialité. Donc le café noir, un peu le café éthiopien et le café yéméni, parce qu'on a des populations yéménies et des populations éthiopiennes. Donc j'ai un peu étendu mon prisme de recherche, même si d'ailleurs ces recherches, ce que j'appelle recherche anthropologique, je ne le fais pas dans le cadre de ma thèse. Je le fais dans le cadre de ma carrière. C'est-à-dire parce que j'ai développé toute une carrière pendant ma thèse, qui est liée et pas liée aussi, parce que j'ai commencé à donner des conférences, des workshops, créer beaucoup de contenu en ligne. Et pour ça, je fais des recherches pour récupérer des informations, pour les transmettre avec des dégustations aussi. Donc Israël, je trouve... Après, quand je dis Israël, c'est vraiment le Moyen-Orient et toute la région. Alors justement, Israël, c'est pas le Moyen-Orient. C'est très différent. Israël, c'est un pays assez spécifique et d'ailleurs, c'est complexe de parler d'Israël maintenant. Bien sûr. Je vais en parler parce que du point de vue de café, mais je dois juste dire que bien évidemment, c'est une période super compliquée. Justement, j'avais une petite question par rapport à ça, mais très, très basique. L'idée, c'est pas du tout de parler de politique ou quoi que ce soit, bien au contraire. Ça ne me dérange pas de toucher à ça non plus. Mais il faudra quand même qu'on en parle, mais excuse-moi, je t'ai coupé. J'ai l'impression que moi, je vois avec mes yeux totalement naïfs, parce que vous êtes en plein dedans, moi je suis un spectateur de loin, mais il y a quand même une scène assez prolifique, de ce que je vois, café, ça a l'air d'être un peu... On voit Absolument. des trucs, parfois on se dit ils sont plus avancés que certains cafés à Paris, etc. Il y a une énergie que je retrouve il y a X années, tu vois. Mais surtout, je pense à Tel Aviv particulièrement, non? Parce que le reste, en fait,
En Israël, c'est très... Ouais, Israël, déjà, c'est un petit pays. Ouais, c'est ça. Il y a une belle scène en dehors de Tel Aviv aussi, à Haïfa. Et ce qui est Ouais. intéressant, je vais commencer un peu à parler du café en Israël. Ouais, je vais ouais, mettre de ouais, côté ouais. la politique. Juste Excuse-moi, pour dire on mélange un peu non, tout, c'est c'est un moi, peu à notre c'est moi, image. c'est moi. C'est aussi que moi, je viens avec toutes ces charges, genre... Ouais, Ouais. Ouais. Mais bref, m'en voulez pas du fait d'être israélienne, ok? Je suis là pour parler du café, je représente pas mon pays. Je suis pas... non, je représente pas... Parce que là, on demandait que tu des comptes. My Donc, God. ouais, en fait, bref, vous Bon. avez compris. Mais, Anyways, ouais. Israël, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs choses qui se passent là-bas en même temps, et c'est pour Ouais. ça que je trouve que c'est un pays super intéressant. Ouais, attendez, je vais laisser passer le... Merci de penser à nous Ça, et c'est- au montage. ça, c'est ça qu'elle est Ça, c'est Ouais. Noah, tu vois. Ça, Voilà, c'est ce qui fait toute la différence, C'est c'est que Noël a l'exploit. l'habitude de Ouais, j'ai ce genre. l'habitude, donc si j'ai quelque chose d'important à dire, on attend que l'ambulance passe. C'est mieux, Yes. pas ambulance. Nickel. Anyways, Ouais. je pense qu'Israël, il y a plusieurs choses d'intéressantes. Il y a la troisième vague de café, Ouais. que je trouve intéressant en Israël. Je trouve pas que c'est tellement différent de ce qui se passe ailleurs dans le monde. C'est-à-dire, les Israéliens regardent comme les autres pays un peu ce qui se passe dans le monde anglo-saxon, Ouais. Scandinavie. On a les mêmes producteurs quand on importe, ce sont les mêmes que partout dans le monde. C'est-à-dire, Ouais. on voit Kawa, on Exactement, voit ouais, j'allais dire. Sei, on voit Coffee Collective. Ouais. donc Kawa il y a- Ouais, Kawa est servi à Kawa, Tel Aviv, on a- chez- ouais. Quel est le nom de ce coffee shop très grand Ah, Il y a un coffee shop à Tel House Aviv. of Coffee, il me ils semble servent que pas c'est ça. Kawa. Non, House of Non Coffee, ils servent Coffee Collective et parfois Sei, Ok, parfois Nomade, mais Kawa, ouais, le consommateur aime bien Kawa D'accord. spécifiquement. c'est rigolo. Mais ouais. ça, c'est le importé. Et puis, il y a de la torréfaction locale qui est en train de vraiment se D'accord. développer. Il y a eu les premiers lorings qui sont arrivés ces 3 dernières ouais. années. Mais je dirais pas qu'il y a quelque chose de super spécifique dans la troisième vague au café de spécialité israélien, à part le fait qu'il y a peut-être un peu plus d'intégration quand même de différentes gammes Ok. que juste le specialty. Ah, d'accord. Ok. Donc il y a ça, j'en suis fière, il y a des gens incroyables qui bossent dans cette scène, mais il n'y a pas quelque chose qui D'accord. démarque. Ce qui démarque pour moi Israël, c'est que justement il y a ce mélange de un côté, il y a la troisième vague qui existe et qui va très très bien, comparable à la France, Ouais. je dirais, mais la France, bon, quand même aujourd'hui un peu plus avancée en termes de savoir-faire, équipement, niveau de café importé, mais Israël, génial. Ouais. Il y a la culture locale dans le sens de vraiment Moyen-Orient, où là, il y a toute la tradition de café noir. Oui. Et il y a oui, un oui. grand respect dans la population palestino-israélienne ou arabe-israélienne, bien sûr. ça dépend comment définir, au café. C'est-à-dire que puisque dans le monde musulman, dans le monde de l'islam, Oui, c'est bon. dans le monde de l'islam, le vin n'est pas toujours consommé, Oui, pour oui, des c'est raisons, n'est jamais consommé, Ouais. disons. Le café est devenu un objet culturel. Ouais. Et du coup, si on compare par exemple la société juive israélienne et la société palestinienne israélienne ou palestinienne, de manière générale, on peut dire que le respect et la place du café est vraiment super importante dans la culture. Et ça, tu d'aplomb dirais sur arabe. toutes les tranches d'âge, peu importe. Ça- Oui, les enfants boivent pas trop de café, mais Ouais. ça fait partie de quelque chose Bonjour. un peu vraiment de la vie quotidienne. Ça a une place cérémonielle Ouais, ouais. pour les Israéliens aussi, mais dans la culture arabe, il y a vraiment ce truc de on respecte le café vraiment. Et Ok. donc il y a des traditions super intéressantes que j'ai Et est-ce découvertes. que tu penses qu'ils respectent excuse-moi, Non, vas-y. est-ce qu'ils respectent le produit ou c'est vraiment un billet pour eux pour se rassembler en tant qu'être humain et de se dire bah Les deux. là il y a le mais- cérémonial et c'est hyper important Les parce que deux. c'est un moment où on s'assoit à table et par exemple en France c'est plus la gastronomie, genre on s'assoit à table pour manger ensemble, tu vois, on est des bons Bah, mangeurs et- ouais, non, mais les deux, en fait, ce sera peut-être pas notre définition et notre vision. Quand Ouais. je dis notre genre specialty coffee, Ouais. de ce que c'est respecter le produit en termes de torréfaction ou même matière. Ouais. Mais il y a le respect pour le produit dans le sens de, par exemple, cuisson. Il y a des traditions dans le nord d'Israël chez des familles arabes où ils vont le week-end faire cuire le café pendant quelques heures ou Ouais. faire cuire, arrêter, refaire cuire. Ils vont faire Ah un ouais. truc qu'on appelle... Une torréfaction comme ça à la non, pas poêle, c'est torréfier, ça cuire. Ah oui, cuisson, cuire, cuisson dans juste... Ok, ouais. intéressant. Jamais entendu J'ai parler. jamais entendu. C'est non génial. plus. Ouais, où ils vont faire un truc, ils appellent ça en arabe khmire, qui en français veut dire le vin Ok. du café. C'est-à-dire ils mettent du côté un peu du bout du café noir, Ah oui, ils le ok. mettent dans le frigo et ça peut se conserver pendant 10, 20, Wow. 30 ans. Donc Ok. pour nous, ce ne sera pas la définition peut-être de
café de qualité, mais c'est quand même une extension portée au produit. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, Donc bien sûr, la bien sûr. cuisson, la préparation, ils vont avoir des blends spécifiques de Arabica et de Robusta. La consommation de Arabica est relativement élevée dans la population générale, dans la population arabe d'Israël. Donc il y a quand même aussi un rapport avec le produit qui est très respectueux, je dirais. Et pareil pour les Éthiopiens en Israël, d'ailleurs. Oui, parce qu'il y a une communauté éthiopienne en Israël, quelques centaines de milliers qui sont arrivés dans les années 80. Oui, exactement, des juifs éthiopiens qui sont venus dans les années 90. Et bon, les Éthiopiens en Israël, c'est pas différent des Éthiopiens en Éthiopie, c'est les Israéliens d'origine éthiopienne aujourd'hui. Bien sûr. Et pareil, donc une place super importante pour le café. Certaines familles font la cérémonie de Bouna, qui est une cérémonie où du café, comme en Éthiopie. On torréfie le café sur place. Et là, c'est plus la place sociale aussi. Mais le café a même aussi une place super importante. Et les Yéménis aussi. Donc ça se termine pas, il y a tellement, parce qu'Israël c'est un pays super multi-ethnique. Multiculturel, multi-ethnique. Donc les populations qui sont venues, par exemple dans les années 50 et 60, il y a eu des vagues d'immigration des juifs de Yémen, de Maroc, de Tunisie, et chaque communauté a apporté avec elle leurs coutumes. Donc les Yéménis, ils ont tout un truc avec les épices. Par exemple, où ils boivent aussi le cascara. Donc le cascara est un peu nouveau. Ah, c'est marrant, les Yéménis qui boivent, d'accord. Donc on le fait au Yémen depuis 1000 ans à peu près. C'est rigolo. Donc les Je pensais que c'était un truc récent de hipster, tu vois. Non, les origines d'usage de café, c'était en fait le cascara. Enfin, avant qu'on avait le café en tant que café qu'on connaît aujourd'hui, ça a été découvert pendant le 15e siècle. Du coup, avant ça, pendant quelques décennies au moins, c'était le cascara. Ah, c'est marrant. En Éthiopie et au Yémen. J'aime bien quand elle parle comme ça d'histoire, parce que moi je me régale de ces vidéos sur Instagram où elle parle de... C'est surtout les cafés, quand elle parle des cafés sauce des machins. Café sauce pesto. D'ailleurs, ça c'est trop cool. La dernière vidéo que j'ai faite, c'était sur le café sauce pesto. Et là, j'ai pris une petite pause Instagram parce que je me suis fait défoncer. J'ai pas exactement juste le titre. En bien ou en mal? En mal. En mal. Il y avait une meuf, je sais pas qui c'est, qui a commenté sur ma vidéo, une Italienne qui a dit « Moi, je viens de Naples, comment osez-vous saillir la tradition? La tradition n'a jamais disparu. Mon Dieu. Et vous appelez ça, vous traitez ça de la charité, c'est une insulte. » Mais je dis « Non, mais moi, je critique pas la tradition de café sauce pesto. Je dis que ça a été repris. D'ailleurs, café sauce pesto, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, qui est la plupart d'entre vous peut-être, café sauce pesto, c'est une grande tradition napolitaine où on s'achète un café et puis on achète un autre café, mais au lieu de le prendre, on met la facture dans un petit, comment ça s'appelle, jar. Une tirelire. Non, pas une... un bocal. Un bocal, un pot. Un pot commun. Et ceux qui n'ont pas les moyens peuvent prendre une facture et s'offrir un café gratuitement. Donc j'avais décrit cette tradition parce qu'elle était un peu répandue là en Israël suite aux événements blablabla. Et du coup, j'avais raconté que cette pratique a été reprise, a un peu disparu, et puis a été un peu reprise en Naples, et aussi par les grandes entreprises. Et je me suis posé la question, est-ce que c'était aussi une récupération d'une vieille tradition pour faire tirer des profits symboliques? Et donc la meuf, elle s'est vraiment énervée contre moi. Elle m'a dit, est-ce que tu as déjà été à Naples? Tu saillis nos traditions, tu cites pas de sources. Mais tu sais, Noah, comment ça se passe sur Internet. Non, mais je suis trop susceptible parce qu'après, elle m'a écrit en privé aussi, un DM, elle était là. Je voulais pas, je veux pas encore te ridiculiser, ton ego show, tout ça. Je peux pas. Je suis trop tu vois, elle aurait pu susceptible. aussi t'écrire en direct sans faire une exécution sur la place publique. Enfin, tu vois, on a tous le droit à l'erreur, déjà d'une, de deux. Parfois, Dieu sait qu'il y a des sujets dans le café qui sont controversés. Je lui ai dit, si je fais des erreurs, je peux toujours l'entendre. Et je lui ai dit, envoie-moi des sources et je vais... Les Napolitains, ils sont tu peux pas toucher, il y insupportables. a 3-4 trucs sur lesquels tu peux pas toucher à Naples, c'est la Madone. Donc ça, c'est la Madone. La pizza, le café. Le café, La meilleure pizza, c'est à Naples. Le meilleur café, évidemment, c'est le café napolitain. Et la Madone... Juste pour la petite histoire, tu sais, il y avait la Madone qui pleurait du sang en
Enfin bref, en 96. Et il y avait mes cousines qui voulaient que j'embrasse un poster de la Madeleine qui pleure du sang. Je dis, en fait, non, c'est de la sauce tomate. Je lui dis, elle m'a dit, mais quoi, c'est de la sauce tomate? Tu comprends pas. C'est un truc, elle pleure vraiment du sang et tu respectes pas nos croyances et machin. Donc, quand quelqu'un te dit ça pour un café suspendu, ça m'étonne. je pense que tu peux. Après, je suis prête Je suis vraiment prête à des critiques et il Ouais. m'arrive de faire des fautes, mais Ouais. c'était juste le truc un peu personnel qui m'a C'était fait. peut-être pas le ouais, moment ouais. non plus. Ouais, c'était pas le meilleur. C'était moment. pas le meilleur timing. Ouais. Exactement, c'était pas le Regarde meilleur ça. timing. Attention. Ouais. Noah, je voulais juste, pendant qu'on est encore sur le sujet d'Israël, forcément toucher un petit peu ce sujet-là, qui me tient aussi à cœur, parce que forcément en tant que fudge, ça m'a aussi un peu affecté, et on est tous, voilà. J'espère que tu te sentiras à l'aise dans cette Moi je suis conversation. à l'aise, moi je suis au milieu, je regarde, je suis un spectateur. Quand vous parlez de tout ça, moi je suis en train de penser au falafel. Non, ouais, comme je te dis, ouais. les falafels, voilà. Tout de suite, tu sais les clichés, comme Les le, clichés. Attends. comme. Yes. T'as beaucoup à apprendre. C'est vrai que j'ai beaucoup à apprendre. Qu'est-ce que tu veux dire, Ouais, François donc je voulais dire, en octobre dernier, on a tous été un peu bousculés. Toi la première parce que tu étais déjà sur place, je crois. J'étais sur ou place. Tu étais sur place, donc on a tous vécu un truc qui était assez traumatisant et qui dure encore jusqu'à aujourd'hui. En France, on l'a un peu vécu de manière... moi, personnellement, je l'ai vécu un peu de manière neutre parce que je suis pas israélien, bien que j'ai des attaches à ce pays parce que j'ai eu de la famille, etc. là-bas. Je voulais savoir, toi, comment au-delà de comment tu l'as vécu personnellement, c'est comment ça t'a atteint? Est-ce que toi, ça a affecté ton travail? Est-ce que Oui. ça... Beaucoup. J'imagine, ouais. Et donc, je voulais un petit peu que tu nous parles de ça et même en laissant de côté, bien sûr, tout ce débat politique qui est infini et qu'on ne pourra jamais régler. Et c'est pas du tout le sujet de cette conversation, et je m'y connais pas assez pour aborder ce sujet. Mais plus savoir ton expérience, ton spectre, comment tu l'as vécu et qu'est-ce qui s'est passé de ton côté. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été changées dans ta vie professionnelle, quoi? Absolument, oui. Enfin, oui et non. Ok. Donc déjà, après le 7 octobre, j'ai arrêté de poster, j'ai arrêté de créer de contenu jusqu'à février. Je pense que je me suis remise à poster en février seulement. Je me suis pas sentie à l'aise. Je cherche pas à exprimer des avis politiques sur la situation, mais ce que je suis quand même à l'aise de dire, c'est que c'est un effet compliqué d'être dans un état où d'un côté il y a vraiment le ressenti de victimisation toujours, la douleur, le trauma de ce qui s'est passé, des kidnappés qui sont toujours là, de ce que mes amis, les familles de mes amis... J'ai des très bonnes amies dont les familles sont kidnappées en ce moment. Et tout ce qui s'est passé, des amis proches ou des amis très proches, Ok. amis très proches. Ok. Donc, toujours ce trauma qui est très présent. Mais de l'autre côté, ce qui se passe aussi à Gaza me touche bien aussi. sûr, bien Et sûr, donc, c'est tout ce poids de tout ce mélange. Ce que ton pays fait à ton nom, mais aussi ce qui a été fait à tes amis. Donc, c'est beaucoup. Et justement, je postais rien parce que si je voulais m'exprimer sur ce qui se passe en Israël, je pensais immédiatement à ce qui se passe de l'autre côté. Et si je voulais m'exprimer sur ce qui se passe de l'autre côté, je pensais à ce qui se passe en Israël. Et donc c'est vraiment difficile de s'exprimer sans vexer et sans qu'on... Et comme vous avez bien compris, je suis très susceptible aussi. Donc moi, je suis super susceptible. Okay. Je suis une personne super susceptible. Je vais y aller avec les pincettes. Critique professionnelle, je peux avoir. Oui. Pas de problème. Si quelqu'un me dit que j'ai tort, désolé, je rectifie, ça arrive. Mais critique personnelle, j'ai du mal. Du coup, je voulais... C'est pour ça que la napolitaine qui t'a écrit sur Instagram, du coup, ça t'a touché particulièrement. Ça fait mal, quand elle m'a dit « Ego show », déjà me remettre à poster quoi que ça soit, alors qu'il y a tellement de souffrance dans ma région. Vraiment, tellement de souffrance, juste sur le plan humain. Enfin, sur le plan humain, il y a beaucoup de souffrance, quoi. Et donc, rien que poster et se mettre en vidéo et se mettre en avant, c'est pas évident. Donc, quand quelqu'un te dit Ego show, t'es là, non, j'en peux plus là. C'est la goutte de trop. Donc, ce que j'essaie quand même de faire, c'est tout cela dit, il faut continuer à vivre et il faut continuer à gagner sa vie.
Ouais. C'est comme ça que je gagne ma vie. Je donne des conférences, je fais du contenu. Donc à un moment, j'ai décidé de prendre une décision de me remettre au travail. Et il y a eu aussi la demande. Il y a eu aussi la demande à Tel Aviv surtout. Il y avait des gens que, voilà, ils continuaient à travailler, ils continuaient à vivre. Ils voulaient aussi avoir quelque chose de Penser à autre chose. Qu'est-ce que tu as fait? Je peux te demander ce que tu as fait entre 7 octobre 2023 et février. Tu as dit que tu as commencé à reposter. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette Alors, période? heureusement pour moi, j'ai un travail à temps partiel chez un importateur de vin. D'ailleurs, D'accord. mon chef est ami chez l'importateur de vin. Ok. Son grand-parent, il est toujours kidnappé. Ah ouais Ouais. Ah, purée. Ah ouais, Donc c'est lui super. l'un de mes... Ouais. Mais du Parfait. coup, Je pensais qu'elle allait dire un j'avais... truc. Ça, Ouais, c'était... Je pensais qu'elle disait bah, c'est Oui, dans le quartier juste à côté et on va y aller juste après. Ouais, non. Ouais, Bah, non, mais du coup, on Ok. importe du vin de France et je suis en contact avec les Ok. producteurs. Du coup, là, D'accord. j'avais une grande chance de pouvoir garder ce travail. Ouais. Donc, je pouvais me permettre de Ok. un peu réduire mon activité Ouais. et peut-être me suffire pour moi, mais continuer à travailler. Donc, Ouais. je faisais surtout ça, je faisais moins de café. Mais même avant que moi, je décide de reprendre le contenu, par exemple, sur Instagram, j'ai commencé à recevoir des demandes d'entretien à la télé, parce que je fais pas mal d'entretiens à la télé en Israël. Ouais. Voilà. Et des demandes aussi de la part de Twitter. Ok. Le 6 octobre, un jour Twitter. avant que tout se passe, j'ai eu une petite explosion sur Twitter, c'est-à-dire quelqu'un m'a retweeté, j'ai eu genre 1000 followers en un jour. Oh, waouh. Et du coup, le 7 octobre, j'ai tout arrêté, mais des gens ont commencé à me redemander de poster. Ok. Donc j'ai repris, enfin, Ouais, d'abord ouais, à bien sûr. cause, parce qu'il y avait de la demande. Bah oui. Et je faisais aussi des petites activités de bénévolat autour du café pendant ce temps-là. Par Ouais. exemple, j'ai organisé où je me suis associée avec des baristas et on est allé visiter des centres de bénévoles. Des centres de bénévoles pour les D'accord. familles kidnappées, des centres de bénévoles pour ceux affectés par la situation. Il y avait beaucoup de baristas qui faisaient ça pour les soldats, qui amenaient du café pour les soldats. Moi, j'ai pris un choix de pas faire ça Ok. pour les soldats, pas parce que je soutiens tout le monde, mais j'ai décidé que je voulais plus focaliser sur le côté civil. Et c'était aussi ma manière de montrer à mes followers, j'ai beaucoup de followers, je crois, dans le monde arabe aussi, Bien sûr, bien sûr. Syrie, Iran, etc. Donc c'était aussi ma manière de montrer que pour moi, au moins pour certains d'entre Ouais, nous, t'es une- le café était toujours un levier pour la paix, que c'était Ouais, pas ouais, juste ouais, bien un sûr. outil Bien sûr. de guerre, Bien qu'il y sûr. en avait entre nous qui voulaient l'utiliser pour de la solidarité. Et Donc voilà. je te pose toute cette question aussi, puisque bah, moi je l'ai vécu, enfin nous on l'a vécu en plus en côté français, et on a vu une véritable importation du conflit en France. Et donc en fait toute cette opinion publique, elle s'est rigidifiée, et le monde du café de spécialité n'a pas fait exception. Il y a personne qui est venu me faire des bains, hein, c'est pas la question. Ouais. Mais forcément, bah, il y avait beaucoup de baristas qui étaient arabes, des baristas qui étaient juifs. Et donc, je me suis toujours senti un peu mal à l'aise par rapport à cette situation. Et voilà, je voulais avoir ton avis comme ça, tu vois, ouais, c'est là de où- l'intérieur. C'était juste Ouais, vraiment c'est- pas pour faire un débat, genre qui a tort, qui a Non, raison. non, mais c'est pas du tout intéressant le- ce que tu es en train de Ouais, dire, ouais. parce que justement, les expériences que j'entends de mes amis d'origine juive qui vivent à l'étranger, que ce soit Ouais. surtout aux États-Unis, plus encore aux États-Unis, mais en Europe aussi, parfois sont plus difficiles Ouais, que mon expérience. Parce que moi, mon expérience a été par rapport au monde de café. J'ai reçu, après le 7 octobre, j'ai reçu énormément de messages des gens Ouais, de café, ouais. vraiment beaucoup. bien sûr. En France, Bien sûr, au Brésil aussi. ouais. Ceux qui m'ont un peu déçu sur le plan personnel, et là je parle avant que tout part en couille à Gaza, que juste après le 7 octobre, j'ai eu pas de nouvelles, pas de monde du Ouais, monde ouais. universitaire, même Ah ouais. des amis à moi, enfin personne. Ok. Mais par contre, le monde du café, j'étais vraiment surprise par la solidarité, Ouais. par le soutien. Mais j'avais justement peur, en fait, jusqu'à récemment, je n'avais pas trop initié des activités en Europe, aux États-Unis, parce que j'avais peur de la réaction vu tout ce qui est en train de se passer, la critique envers Israël. Donc j'avais peur de rencontrer de la discrimination. Moi, je n'ai pas encore vécu. Ok. Sur le point personnel, j'entends des Moi non expériences plus, hein. différentes. Moi non Ouais, plus. donc, et puis la douleur et la colère des baristas d'origine, je sais pas, palestinienne, Ouais, que ouais, la bien famille, je peux comprendre, hein, je peux rien Bien sûr, dire. bien sûr, totalement. Et chacun a Totalement. droit à son opinion, Carrément. à sa douleur. Et moi, j'ai une expérience plutôt de soutien
et c'était cool. Ouais. Ok. Sur le plan Trop bien. humain, quoi. Pourquoi tu rigoles en me regardant, toi? Non, parce que. Non, c'est non, pas, enfin, c'est. c'est ouais, c'est une discussion. Non, c'est quelque chose qui, oui, qui réveille des choses, quoi. Donc, Ouais, c'est- pour moi aussi. En c'est fait, je vais intéressant. pas imaginer. Ouais. Genre, en fait, justement, j'ai pas parlé de ces choses-là, pas sur Ouais, les ouais. réseaux. Ouais. Pas beaucoup même dans des conversations personnelles et intimes parce que j'essaye de justement écarter. Ouais, bien mais sûr. donc je suis ok à en parler. Hein. Ok, Si j'avais pas été, j'aurais Mais dit. si tu veux qu'on mais c'est on peut c'est passer. émouvant dans le bon sens. Et Bah, j'espère que les nuances, enfin je parle directement de ça, mais j'espère que les Vous. nuances de la situation et la complexité passent et que. Ouais. Enfin moi je me sens. Ok. Moi personnellement je me sens pas victime de la situation, c'est ce que je veux dire, et j'essaie juste de naviguer cette complexité, quoi. Voilà. Trop bien. Merci pour ta sincérité, en tout cas, c'est cool. Un sujet un peu plus joyeux. Le café, peut-être revenons dessus. C'était ça le sujet. Quelle est ta boisson favorite, Ça Nora? Alors, ouais, ça Quelle c'est est une ta bonne boisson question. Quelle est C'est ta vraiment, boisson favorite, ouais. Qu'est-ce que Qu'est-ce tu que En t'aimes termes bien boire, en termes de. Quand tu vas dans un coffee shop que méthode tu de connais pas, préparation. quand tu Ouais. vas dans un coffee shop, qu'est-ce que tu commandes? Alors ce serait jamais l'espresso, Ouais. c'est-à-dire. Jamais l'expresso. Ah, jamais? Ah, j'ai cru qu'elle avait dit j'aime bien l'espresso. Non, Ah ouais, jamais. moi aussi j'ai Non, goûté mais ça. je vais Ouais. boire de Là, l'espresso tu si viens on- de Avant, tuer un. si vous me présentez un espresso, rêve. je vais le goûter, mais Ouais. c'est jamais quelque chose que je vais commander. D'accord. Ok. Je vais toujours opter soit pour un bon café filtre, Ouais. si je suis en Europe. En Israël, je prends souvent le café noir. Ah ouais? Ouais. Ouais. C'est quoi la différence entre un café noir et un café filtre? Noir, il n'est pas filtré. Ah oui, c'est vrai, ouais. Michael fait un excellent cold brew, peut-être. Allez-y, Non, venez, monsieur. Un Vous café inquiétez pas. noir, donc du Ouais, coup. parce que pour ceux qui ne savent pas, on est au milieu du coffee shop et il est en Oui. service, donc il y a des gens qui Oui, rentrent, voilà. qui sortent, tout va bien. Mais attends, c'est du coup, normal. café filtre et café noir pas filtré, c'est-à-dire un café un double. Le noir, il n'est pas filtré. Il y a deux manières de préparer le café noir. Ouais. Le café noir, c'est le café dit arabe. Enfin, ça... Ah, je vois ce que tu veux dire. Donc, soit Ok. soit hybride, À la hybride, ok. soit, en fait, en Israël, la manière dont on le consomme, c'est instantané. Ah, yes, C'est-à-dire, c'est vrai. mais ça ne veut pas dire que c'est de mauvaise qualité. Il y a On plein peut de marques prendre des différentes, bons j'imagine. grains et on fait mouture très très fine. Ok. Et après, on le met dans la tasse. Et comme Ah, bah oui, capping, quoi. d'accord. On verse. Ah, ok, Mais ok. contrairement au capping, Bah, au capping mais puisque ça, c'est très bon. Pas du mouture café épaisse. soluble, genre. Mais justement, c'est pas soluble. Nescafé ou je sais pas Mais quoi. c'est pas soluble. On prend le café. En fait, c'est comme le capping, Oui, oui, sauf oui, qu'on oui. fait mouture Très fine, ouais. Et du coup, ça se mélange Ouais. pas. J'aime bien ça en fait. Et c'est comme Ouais, ça, ouais, ouais. c'est très bon. J'ai goûté C'est ça. Moi, les j'aime meilleurs- le corps. Ouais. Les meilleurs cafés parfois que je bois, c'est des cafés de cupping en fait. Ouais. Parce que tu as eu le temps, avec la température qui baisse, tu as les arômes Ouais. qui se Ouais. développent. Donc, si tu fais Voilà. le capping, mais avec mouture très très fine, Ouais, bah, genre ça mocha, donne quoi. ce qu'on appelle café noir Ok. en Israël. Bah, Ça serait cool d'avoir ça, un café noir et un vrai café noir, parce que dans les coffee shops en France, tu as café noir, mais ça. c'est pas, ouais. Attends, Moment salut. c'est bon. Merci. Voilà, bonne dégustation à tous. Et du coup, c'est vrai que le café noir, il y a plein de noms différents, de méthodes de Exactement. faire pour un seul café. C'est ça qui est rigolo. Et oui, quand on dit café noir en anglais, Black coffee, ouais, ça peut. ça veut dire sans lait. Ah ouais. Mais en France aussi, en vrai, c'est un peu Je sais ça, pas quoi. vraiment si tu veux un espresso, Ouais. un mug de Ouais, ouais. café noir ou non, c'est pas très évident déjà même pour commander un cappuccino, un truc. Ouais. Mais ok, Ouais. donc elle prend pas les espressos. C'est super. Voilà. Enfin, Ton rêve est Pas gâché, trop. Marc. Mon rêve, c'était. cappuccino aussi, mais c'est pas Ouais. que j'en prends pas, c'est juste ça serait jamais premier choix, quoi. Ok. Moi j'adore les espressos en premier choix. Voilà. Parce qu'au moins Complémentaire. Ouais, parce Parce que que t'es tu sais. italien Ouais, c'est vrai. Non, moi italien. La chata micanta. Napolitain. Napolitain. Napolitain, Non, c'est pardon. vrai. Mais non, parce qu'en fait, tu sais, le fait de prendre un espresso, tu peux vraiment voir tout de suite si le gars qui est derrière sait faire quelque chose de potable. Tu peux pas enfin, t'as pas le droit de te foirer dans un espresso. Tu vas voir tout de suite si c'est C'est sous-extrait, bon, sur-extrait. Voilà, La au moins- marge d'erreur est grande Ouais. sur Sur le un filtre. expresso. Non, sur du filtre, tu peux te tromper. Enfin, tu peux. Non, sur un expresso justement. Ah. C'est plus facile Ah oui, de de se se tromper, tromper bien sur sûr, un oui, oui. expresso. Et c'est là que tu reconnais les bons baristas. Quoi. C'est ça. Ouais, ouais. Faut un barista tatoué. Voilà. T'as pas de tatouage. Moi, je Zéro pas de tatouage. Toi et moi, on a zéro tatouage. Ouais. On est Bah, en moi mode aussi, ouais. la vieille école, quoi. Ouais. Ouais. Ça, c'est un truc. Et, Un, je bois pas d'espresso, ou je préfère pas Ouais. les espressos. Deux, je suis pas tatouée, oh là là, je vais me faire virer du monde PhD, s'il vous plaît. délégitimé. S'il vous plaît, délégitimé. S'il vous plaît, madame. Mais il y a des gens, vraiment, il y a des gens parfois qui disent que
puisque j'aime pas l'espresso, je suis pas légitime pour parler du Oui, café, puis mais tu j'ai t'es pas jamais tant- légitime parce que t'aimes pas non plus Mais je parle de oui, l'histoire, oui, de la machin, culture. le machin, je voilà. parle pas, je dis pas aux gens ce qu'ils doivent Oui, boire ou La comment ils doivent légitimité, faire tu vois, leur c'est un café. truc, c'est un vrai débat de se sentir légitime dans un truc. On dirait qu'il faut être expert depuis 45 ans, Ouais. être, je sais pas quoi, c'est un truc. Voilà, tu vois, lui il a ouvert depuis un mois, il fait un cold brew, il nous le présente, il a pas de souci là-dessus, Bah ouais, le Jaco. Hein. Non, Bah c'est ouais. ça. Moi, ce qui m'a fait marrer, c'est que je t'ai vu avec. pas de problème. Bah ouais, on va Ouais, bien, avec on va plaisir. bien goûter un petit, Je un prends trop petit sérieux, cold brew là. du coup. Hein T'as bu un peu de café aujourd'hui? Si, t'as bu du café. Si, j'ai bu de Pas café. bu de café. J'étais à Motors ce C'est matin. moteur. Ah. J'ai bu 2 filtres. Elle a C'est pour été ça même peut-être que je tremble. qu'elle m'a dit qu'elle a été reconnue. J'étais Ah. trop waouh, j'étais trop. Elle avait Par des, Simon. par des baristis. Ouais. Bah ouais, par les Ils mecs étaient de trop Motors. sympas. Tu vois, il y avait, je crois que c'était Simon, Selim, parce que je les Il connais. y avait Hubert. Et trop le Black. Hubert. Le Black. Ah, je crois que je vois C'est ça. ça? Ah, il faut pas. Ah oui. Bon, c'est les pincettes. Oh là là. Hein. Voilà. Trop Moi, bien. je suis, non, mais en fait, ce que je disais, c'est que on t'a vu avec un youtubeur café américain très Lance. connu. Lance Comment ça Henry. s'est fait ça? Ouais. Parce qu'il est cool, Ouais, lui. c'était cool. C'est un des premiers. C'est un des dans les top 10 des chaînes YouTube avec James Ouais. Hoffman, du coup. Ouais. Et puis le style qu'il a est quand même assez, Ouais, ouais, assez ouais. notable. Génial. Ouais, deux. Voilà. Trois, ouais. Ouais, vas-y, viens, tu peux Ouais, venir. carrément, bien, Michael. Ouais, ouais. Voilà. Peut-être tu peux même te pencher qu'on greffer te voit à au- la caméra, Voilà, qu'on te, qu'on te, Merci. qu'on te reconnaisse si jamais tu as des nouveaux clients qui viennent grâce à nous, peut-être. Ah bah, c'est sûr. Peut-être. Bah ouais, c'est sûr. Bon bah, Saouj. Nature. Bah ouais. Saouj. Merci. Saouj. Ça ouvre. Les Ah bah ouais, ouais. Comme Eh tu oui. dis. Bah, à la vie. hein. Pergamon, c'est yiddish, hein, c'est ça, tu m'avais dit? Ok. Les Chaim, c'est Oui. hébreu. Ouais. En hébreu. Ça veut dire la vie. J'en apprends À l'appel les gens. À la tous vie. les jours. Ouais. Shalom, truc là, tous les jours. Bah ouais. Et pour la petite histoire, j'ai fait une ouverture d'un. Avant de reparler de. Parce que De c'est drôle. Lance. J'ai fait une ouverture d'un magasin de donuts kasher. C'est incroyable. Exactement, ouais. C'est génial parce qu'en fait, on faisait la formation avec le lait et elle voulait demander à la personne qui se charge du Ça, coup c'est une belle histoire. cache-route, c'est ça, Ouais. savoir si elle pouvait faire mousser le lait avec son lait kasher du coup, mais de vache, et après faire un lait d'avoine et après refaire un lait de vache parce qu'en fait il y avait un truc de contamination, Et etc. Ouais, le truc de cachir, c'est tout un truc. Et Ah en ouais, fait, ouais. petit truc, c'est qu'elle peut, elle a le droit. Ah, elle a le droit, Elle a le droit. finalement. Ah Voilà. ok, je pensais qu'elle avait Et pas elle le m'a droit. dit, Marc, en fait, on n'arrive pas à trouver du lait entier kasher. Ouais. C'est que du demi-écrémé parce qu'il y a une très faible quantité de lait kasher qui est en tout cas certifié par Cacheroute. Ouais. C'est ça? Ouais. Et du coup, en fait, elle utilisait que du lait demi-écrémé et après du lait Oatly ou minor figure, machin. Ouais. Mais c'était très drôle de voir à quel Ouais. point il y a une différence dans cette culture. Et bah, c'est pas simple. Hein. Et non. Non. C'est pas non, simple. non, c'est pas simple. Même dans leur préparation, tu vois, les préparations, pareil, les donuts, les gâteaux, Ouais. c'était un truc. Donc moi, j'y allais un peu en mode comme un éléphant dans une. Comment on dit, dans un truc de porcelaine. Qu'est-ce que je vais dire comme bêtise? Parce que moi, je me connais, je dis ce que je pense. Mais c'était drôle, c'était une bonne expérience. Mais C'est c'est l'Evely, vrai, maison L'Evely. je connais un tout. Je suis pas expert de ça non plus, mais je connais encore plus les histoires des débats religieux islamiques autour du café que Ah les oui. débats juifs. Mais dans les deux religions, il y a plein de débats autour Bah du ouais, café. ouais. Oui, non, oui, non. Mais ouais. Parce que ça peut être aussi considéré comme un psychotrope finalement, le café, un truc un Ouais, peu, c'est de la psychoactif, caféine. Il y avait des débats Ouais. là. Je suis encore Psychoactif, pas ouais, experte. Je suis pas experte. Ouais. Mais il y avait plein de débats quand le café est arrivé dans le monde arabe autour de est-ce que c'est vivant ou c'est mort. Ah oui. Ouais, ouais. Parce Est-ce que qu'il la rajoute des torréfaction, est-ce que produits, c'est machin tu, c'est ouais, c'est bien, nanana. Et beaucoup de questionnements étaient aussi autour du café, Ouais. du lieu. Oui, oui. Est-ce que c'est un lieu démocratique et les gens ils priaient, ils abandonnaient leurs prières parce qu'ils voulaient s'asseoir au café. Donc Ouais. tout un truc. Non, moi j'ai découvert, c'était, il y avait aussi une histoire de visiter le lieu, la torréfaction, tu sais, pour voir si on rajoute des choses. Si tu as de l'ajout d'arôme, Ouais. si l'arôme du coup, est-ce qu'il est caché, est-ce qu'il est pas caché, enfin c'est Bah un ouais, gros bien truc. sûr. Et voilà, pour, Ok. j'ai trouvé ça rigolo. Le son il s'arrêtait. Le son, C'est bon. il s'arrête. Comme de par hasard, Noah, ça marche. Bon. Ça marche toujours. C'est bon.
Tout va bien. Bon, du coup, oui. Euh, Comment t'es arrivé à être avec un bad Monsieur boy Edric. de Lens? Bah déjà, Lens est génial. En fait, je pense qu'on se suivait sur les réseaux sociaux parce que Lens, il a une appréciation pour les gens qui font de la recherche. Et du coup, je l'ai croisé. C'était à Athènes. Ok. C'était à Athènes à World of Coffee. World of of Coffee, Coffee. ouais. Et j'étais avec Véronica Belchior, une collègue, une très bonne amie qui est PhD en chimie de la torréfaction. D'accord. Et, PhD chimie de Oh la la torréfaction. Ouais, elle Donc a un PhD spécialisée en dans- food science, mais sa Wow. thèse, son postdoc même Dingue. portait sur la chimie de la torréfaction. Waouh. Elle est géniale, cherchez-la sur Instagram, elle est top. Là, elle vient de rejoindre World Coffee Research comme scientifique. Hugh Grader, vraiment une fille incroyable. Donc on était toutes les deux à Athènes. Et elle voulait parler avec Lance, elle a vu, Ouais. elle a dit ah ouais, je veux me présenter. Ok. Et on est venu et en fait il nous a déjà connus. C'est toi, Noah? Il me suivait déjà sur Instagram. Et du coup, Ouais. Trop et cool. du coup, je lui ai dit, écoute, je vais passer. Il m'a demandé ce que tu vas faire. J'ai dit, là, je vais. Après Athènes, je vais à Bordeaux parce que moi et Véronica, on donnait des cours chez Belco à Bordeaux. Ok. Et après, je vais continuer à Lisbonne, enfin, Portugal, c'était pour des raisons personnelles. Et puis il m'a dit, écoute, moi je vis au Portugal. Oh là là. Et bah viens, on va faire une vidéo ensemble. Et je dis là, ok. Et je suis venue chez lui et on a tourné une vidéo. Et après, on a décidé d'en tourner une autre. Ok. Et c'était. Et une autre, et une autre. Non, juste deux. Mais alors, il Juste habite où? Il à habite au côté de Portugal. Porto. Ah, d'accord. Ah, il est Ah, pas il aux est- États-Unis. J'espère que j'ai le droit de dire ça. Je sais En pas. tout cas, tu peux nous On va dire, voir après, sinon on va Ouais, bien sûr, ouais. Dans tous les cas, Ah, je sais pas. Et peut-être des projets. Je pense pas qu'il le cache, hein, mais D'accord. dans tous les cas, il était au Portugal. D'accord, Ouais. d'accord. Et non, mais si, je pense qu'il Il en va parle ouvrir. dans son Instagram, ça va. Ouais, il va ouvrir Ouais. un... Ouais. Et Une du coup, torréfaction. je sais pas, Non, je sais pas, pas à c'est- ma connaissance. Ah bah, c'est parce que C'est je juste sais pas qu'il non y vit, quoi. Il travaille Il y vit. toujours avec Onyx et il Ah fait leur oui, dans le sens où tu veux... développement, Ok, tu sais... Ok, ok. Ouais, il J'ai travaille compris. avec Onyx, ça va. Et Ouais. mais ils sont au courant hein, qu'il est pas, Bah, qu'il est t'imagines au un peu. Portugal. Mais du Non, coup, mais il c'est était, rigolo. ouais, il était top du top. On a tourné une vidéo sur le C'était quoi, ça? Attends. mocapote. Ah oui, je Ouais. me souviens. Ouais, le mocapote et le Chemex, et un autre sur l'umami, et c'était Oui, chouette. Umami. Ah ouais. Ouais, ouais, Mais trop vraiment, marrant. je dois dire, c'est un mec incroyable. Il est tellement rigoureux. Ses connaissances sur le café, sur l'histoire, en sociologie, en économie, mais waouh, j'ai eu une super bonne expérience avec Trop lui. bien. Et il m'a trop bien accueilli aussi. Donc, et puis c'était, c'était. Moi, genre, j'étais très fière Bah, tu m'étonnes. C'est... Non, c'était... d'être sur ça. C'était rigolé, je me suis dit, mais c'est Ouais, pas ouais. un truc de vidéo Ouais. généré l'intelligence artificielle, genre tu mets les deux. machin. Je me suis dit, mais comment Noah, quoi. Comment, ouais. Je l'ai vu à Hexagone. Ouais. Et là, Et là, voilà. ok, bon, trop Méga bien. star. Non, c'était génial. Hein. Ouais, c'est marrant. Mais je Non, dois c'était dire génial. que toutes les personnes de cadre dans le café Ouais. avec qui je discutais, en tant que journaliste aussi, où j'interviewais, étaient tous mais géniaux. Et souvent, je trouve que il y a des bonnes raisons pour que les personnes de renommée deviennent des personnes de renommée. Hmm. Ouais. Rigoureux. Ouais, c'est pas Intelligent. juste un mec qui fait des vidéos un peu nulles sur Ouais, Instagram, enfin, c'est pas des un stars vrai- de TikTok ou Ah. ou des mannequins, quoi. Ce sont des Ouais. personnes qui sont Il y a un vrai- bosseurs, ouais. rigoureux, Ouais. beaucoup de respect. Ok. Ouais. Tu vois comment le futur du café? Ou est-ce qu'on est déjà à l'apogée du truc? J'en Bah ouais, sais parce qu'on rien. arrive bientôt à la fin. Ah ouais, Ouais. déjà? Ouais, ça fait... Bientôt. C'est passé rapidement. C'est passé vite. c'est normal. C'est Écoutez, normal, avec nous, ça passe. bah ouais, je me Euh, marre. Même si Ouais, j'ai peur tout ce temps, je suis là. ouais. Ah, est-ce que je suis en train de dire des bêtises? pas- Trop de manque de confiance, Israël. Je suis là. Ah, Noah, c'est une pipelette, elle pourrait parler pendant des heures. Mais C'est vrai, comme nous. C'est vrai, c'est vrai, c'est comme nous, ouais. Hmm. ah moi, C'est ça qu'on je peux pourrait, parler pendant des Si heures. Ouais. on continue là, demain matin, on est encore là. Demain pour le matin. petit déjeuner. Mais carrément. Mais Euh, futur, Ouais, Ouais. le futur du café dans le monde. Attends, Et c'est puis- vague, hein, parce que tu peux dire le futur de et le- la et le- variété, et tu peux le- dire le futur du Et business. le futur pour toi. ok, Comment tu très le vois bonne de pour toi? question. Franchement, Comment tu le vois dans 4 ans? Ça, c'est intéressant. ok. Mais bon. Bah, pour la première question, moi, je redirigerai les questions vers vous parce qu'on me pose souvent cette question. Je peux vous dire ce qui m'intéresse moi et
quelque part, en Israël au moins, j'ai le privilège puisque j'ai un rôle un peu unique et je diffuse des informations sur le café que personne d'autre diffuse, parfois j'ai l'impression que si j'ai choisi quelque chose, ça devient le futur pour moi, mais c'est que pour moi, oui. vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le vrai... Ouais. Parfois on choisit de parler de quelque chose parce qu'on y voit du Bien sûr. potentiel, mais c'est pas... Je peux pas prévoir l'avenir, je peux pas vous dire ce qui Bien sûr, sera bien sûr. les tendances, je peux vous dire ce qui m'intéresse. Juste reformuler, Ouais. comment tu aimerais que le café de spécialité évolue Je ou trouve... dans le café en général, hein, pas la spécialité, mais... Je peux vous dire les mouvements que je vois et que je trouve bien ou intéressants. Moi, j'aime bien voir qu'il y a des personnes dans le café qui repensent vraiment la durabilité, pas seulement dans le sens, à la fois dans le sens environnemental, bien évidemment, et ça, c'est tout ce qui est déjà en train d'être fait. C'est la recherche dans les espèces de café qui est incroyable. Il y a professeur Aaron Davis et ses équipes qui font du travail vraiment incroyable sur les espèces de café, sur plein de projets de faire venir du café par des bateaux avec comment ça s'appelle, Les voiles Les voiles Les voiles, Ouais. il y a plein d'initiatives, tout ce qui se passe avec le cascara, la récupération des choses qui sinon auraient été des ordures. Je trouve ça génial, mais ça c'est partout dans le monde. Mais aussi la durabilité dans le sens de comprendre l'impact de la troisième vague et du café de spécialité. J'ai dit tout le temps troisième vague, mais je commence à avoir l'impression qu'en fait, on n'utilise plus trop ce terme. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, donc on revient un peu à café de spécialité, mais quatrième vague me semble encore comme quelque chose de trop flou et trop... Donc bon, j'aurais rétroactivement imaginé qu'au lieu de dire troisième vague, je disais café de spécialité tout ce temps, mais le problème c'est que café de spécialité, ça représente quelque chose de plus grand et qui peut être aussi McDo, vous voyez ce que je veux dire? Bref, café de spécialité ou le café de qualité. Du coup, il y a cette compréhension dans le segment de café de qualité, spécialité, que on peut perdre beaucoup de choses en se focalisant seulement sur la qualité, à la fois du côté consommateur et du côté producteur. Donc, côté consommateur, c'est... mais du coup, ce que j'aime bien voir aussi dans le segment de café de spécialité, qualité, c'est cette compréhension qu'on peut inclure non seulement plus de consommateurs, des questions de gentrification, des questions d'accessibilité, etc. Je me sens en star. C'est juste pour être sûr. J'ai deux micros là à tourner vraiment. Tu vas en avoir un qui va revenir après. Pour ceux qui écoutent et ne regardent pas la vidéo, quoi. Et du coup, il y a aussi cette compréhension sur l'impact sur les producteurs, parce que le café de spécialité, au départ, était vraiment axé sur trend, processing, espèces, qualité, sans toujours comprendre que les producteurs produisent beaucoup de café, pas seulement de café de spécialité, ils ont besoin de vendre tout leur café, ils ont besoin aussi contrats de longue durée et pas seulement cette année vendre et l'année d'après l'acheteur disparaît. Donc, j'aime bien voir ce genre de mouvement et de repenser un peu. Évidemment, en tant que chercheuse, je suis très contente de voir l'intégration de la recherche dans le monde du café. Les chercheurs comme moi, ou comme Veronica, ou Fabiana Carvalho, ou Samo Smerke, désolée, je ne sais pas comment prononcer son nom, Samo Smerke, qui parle de la... Ouais. SMRKE, ok? C'est bon, il et du coup, des chercheurs comme ces personnes-là qui ont beaucoup de scènes sur lesquelles ils peuvent se présenter. Donc j'aime bien tous ces mouvements, j'aime bien les voir. J'aime bien voir aussi qu'on ouvre un peu sur les cafés, pas seulement les cafés à l'européenne, mais aussi le hybride, que tout ça, ça a sa place aussi. Donc il y a beaucoup ce genre de tendance. Il y a aussi on voit de plus en plus aussi de fine robusta. Oui, pour moi ça va avec les espèces, Ouais. le wild coffee, c'est le robusta aussi, c'est ouvrir la perspective, grandir de quelque chose qui est très niche, quelque chose qui est plus grand, et le niche a sa place toujours, hein, le niche va continuer à exister, mais un peu grandir ça. Ok. Voilà, ce sont des belles choses. Et tu as posé la question sur mon avenir Sur toi, personnel. ouais. T'avais dit 4 ans, c'est quand même pas mal. Hein, comme, 4 ans, bon attends, on va être plus court, 2 ans. Non,
ouais, dans 2 ans. comme vous voulez, 4 ans, ça peut être 4 ans aussi. Bah, déjà, j'espère, c'est pareil. En fait, peut être 4 Si ça ans, faisait une ça peut être 6 différence. ans. j'aurais la même réponse. J'espère, être docteur. Ce serait sympa. Ah, Ok. yes. De enfin terminer Ah ouais, ma docteur thèse. Berger. Docteur Berger, mais ça, c'est Docteur, beau gosse, hein. docteur, Ouais. docteur Voilà. Berger, ça serait pas Berger. mal. Franchement, quelque part, j'espère faire ce que je fais aujourd'hui, Mhm. mais un plus grand. Ok. Ça veut dire j'ai déjà publié un livre, en publié au moins un deuxième, enfin sur le café, et puis peut-être aussi sur d'autres choses. Mhm. Je suis en train de travailler en Israël sur des séries télévisées, Oh, créer des Oh, séries wow. télévisées sur l'alimentation de manière plus large et générale. ok. Quand tu dis des séries télévisées, c'est des documentaires, j'imagine. Documentaire, Ok. ouais. Un documentaire. Je suis en charge de la recherche, je suis pas la présentatrice de cette Mhm. série. Ok, Donc sur un peu l'alimentation et les produits de base qu'on a chez nous. ok. Donc j'espère plus continuer ça. J'adore faire des vidéos, donc faire plus de vidéos, peut-être sur YouTube aussi, et créer des séries. Continuer à faire mes cours, faire des conférences partout dans le monde, se faire inviter, faire du consulting. Donc vraiment pour moi, ce que je fais aujourd'hui, mais ouais, un plus grand. En plus grand, Un mieux. plus grand, en un plus grand, mais pas forcément beaucoup plus grand, mais juste, enfin, augmenter la communauté, atteindre des publics que j'ai pas encore atteints. J'apprécie beaucoup, 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 beaucoup le fait de pouvoir toucher parfois à des populations arabophones. Ouais. Et si j'arrive à la fois en Israël et en dehors d'Israël à faire traduire, il y a un gars, un Iranien, qui le fait parfois. Il reprend Ah ouais pas juste mes vidéos, il prend mes vidéos et mes posts, il les traduit en Ah perse. oui. Je trouve ça génial. Ouais. Donc peut-être investir plus à faire du contenu ou à soutenir d'autres personnes, pas juste Ouais. moi. J'aime aussi le fait de soutenir. Enfin, en Israël, déjà, je suis en position où je peux soutenir d'autres personnes Clairement. et les accompagner. Globalement, non, hein, c'est moi qui ai soutenu, mais et donc je peux faire la même chose. Donc soutenir des jeunes baristas qui n'ont pas les outils, qui n'ont pas Ouais. les accès, qui n'ont pas les matériaux dans d'autres langues aussi. Faire des choses en portugais, je parle portugais, donc améliorer. Arabe, tu parles un petit peu Non. ou... Non. Non, je peux lire. Ok. Je peux lire l'arabe, mais je peux pas parler. Mais d'ailleurs, apprendre l'arabe, ça serait génial. Bah ouais. Donc d'ici 2 ans, j'envisage pas parler couramment l'arabe, Ouais. mais rendre accessible, ou peut-être faire des partenariats qui... Enfin, c'est important pour moi. Surtout maintenant, c'est important pour moi de continuer à développer ce... C'est tellement compliqué parce que d'un côté, enfin, c'est compliqué d'être israélienne aujourd'hui. Ah bon Ouais, enfin, ce qu'on reçoit, mais aussi ce qu'on inflige, enfin les deux, quoi. Ouais, C'est compliqué, quoi. Mais justement maintenant, je trouve que j'ai le pouvoir de soutenir un peu plus d'actions de solidarité. D'accord. Je peux rien faire sur la politique. Je pense Non. que m'exprimer sur la politique, sur les réseaux sociaux, ça sert à rien. Mais par le café, c'est quelque chose que je peux faire ma petite contribution. Donc, ce serait cool de pouvoir continuer à faire développer ça, quoi, Trop bien. si je peux. Bah écoute, Ouais. c'est tout le bien que je te souhaite, honnêtement. Moi aussi, C'est, oh là là. Amen. Bah ouais. Ouais. Ce serait cool. Bon. Mais je crois qu'on a un peu fait C'était le mot de la fin, Simon? De quoi? Non, je sais pas, je te dis. Je te La demande. paix dans le monde. La On paix peut dans dire le que la monde. paix dans le monde, ce serait le mot de la fin, peut-être? Oh là là. Amen. Oui. Déjà que Ouais. toute cette violence et haine s'arrête. Déjà, moi, je vous souhaite Ouais. de passer un bon week-end, reposé. Bon week-end, Bon Shabbat week-end Shalom. à tous. Shabbat shalom à Oui, tous. déjà, non, mais à Noah plus particulièrement, un bon week-end. Ah. Et, On se voilà. repose. Ouais, du Un Quel temps bon, de un bon repos, je ramadan suis à tous ceux qui épuisée. font le ramadan. Ah oui, c'est vrai, il y a le ramadan. Ouais. aussi. il y a le Absolument. ramadan, Bon ramadan à tous actuellement. ceux qui font Moi, le je souhaite ramadan. Ouais. à ma fille d'avoir un bon cours de danse demain. Enfin, un truc plus terre à terre, mais quand t'es papa, c'est. Non, mais et vraiment, un Ouais. grand merci à vous. C'est pas du tout Bah ouais. évident pour moi Bah oui, j'imagine. que qui que ça soit s'intéresse à cette recherche, Ouais. Nous, c'était hyper. de On passer est ce temps. Ouais. On est hyper content de te recevoir parce que bah, pour nous, je te l'ai dit tout à l'heure, tu es une actrice quand même hyper importante dans le café. Et c'était aussi un peu notre but, c'est de montrer tous les aspects du café. Pas seulement le côté Ouais. très niche, très hipster du Ouais, café ouais, de ça, c'est spécialité, pas non plus seulement le café de commodité, un peu tout. Et on trouve que enfin moi en tout cas, je trouve que tu
tu représentes assez bien ça parce que tu as cette expérience qui te permet de voir un peu tout. Enfin, je sais Oui, pas ce que des tu en penses. personnes que je connais, tu es la personne qui a touché le plus de milieux Ouais, et qui connaît le plus C'est ça. de domaines. c'est ça. Cool. Et pas juste, Et, pas juste à dire ouais, non, c'est bien, ça c'est c'est ça. pas bien. Non, voilà. Et aussi d'aller un peu à l'encontre de ses intuitions. Tu sais, parfois les gens Ah ont oui. des intuitions et ils se Non, disent toi, mais c'est- c'est ça, c'est sûr. Alors que toi, Des tu as faits. fait une vraie recherche et comme tu dis, il y a beaucoup de recherche et Et développement. justement, parce Et- que je fais de la recherche, de mon point de vue, il n'y a justement pas de bien et de mal. Mhm. C'est-à-dire, il y a de bien et de mal dans le sens peut-être moral, Ouais, carrément. des actions qui sont Ouais. Mais il n'y a pas de faire vérité. du mal. Mais il n'y a pas de bon café et de mauvais café, c'est une Encore question une de fois. perspective. Il y a du café qui est plus travaillé, Ouais. il y a du café qui fait moins de damage environnementalement Environnementaux. parlant. Ouais. Là, je C'est fais un dur. peu le portugais. Ça, c'est dur, ça, c'est dur à dire. Environmentalmente Ouais. falando. Oximai, meu Deus do céu. Oh là là. Ouais, Ah ouais, non, là, je suis perdu. Ouais, C'est bon. Ah là, c'est un peu. Oh là là. Mais voilà. C'est du Minas enfin, Gerais là. C'est un accent Minas Gerais que t'as pris. Hein. Mineiro. C'est Mineiro. Moi, j'adore l'accent de Sao Paulo. Ah non, c'est Pour insupportable. l'accent Oh, de- Zécha. Port. Ah, j'ai toujours l'impression qu'ils sont Comme une des pomme de pirates. terre dans la. Non, mais j'adore. dans la Je trouve bouche. ça trop Ouais, cool. Port Quente. Ouais. Ouais, non. Moi, c'est- Mais en tout cas, t'as quasiment pas d'accent en français. Quasiment Bah, pas. c'est gentil. Quasiment. Un petit Pas. accent. Un Mais tout c'est pas un petit accent israélien, c'est juste que Non. j'ai un accent français à 80. mélange, ouais, c'est Ouais. ça. Ouais. C'est un C'est pot un pourri. peu, voilà. un petit- Ouais. C'est un mauvais français. Mauvais français. C'est vrai qu'au départ, moi, c'est con. Hein, mais moi, quand je t'ai entendu parler, je savais pas. Ouais, C'était ouais, pas on français. sait pas Les forcément. gens pensent que je suis anglaise, Ah ouais néerlandaise. T'as pas, non, Bah ouais. t'as pas une tête de British, mais t'as pas une tête de française et t'as pas une. Enfin bref. Voilà. Allez, c'est bon. Noah, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toi, voilà. Mickaël, Merci, merci Mickaël. encore Merci, Mickaël. de nous Merci avoir beaucoup. accueillis. Voilà, n'oubliez pas, venez à Jaco Coffee, juste à côté de Bastille. Encore une fois, le nom de la rue, c'est Cœur. Jacques Coeur. Jacques Coeur. 4e arrondissement. Rue Jacques Coeur, 4e arrondissement. Il y a les meilleurs fondants au chocolat de tout Paris. Oui. Voilà, et ils servent du super bon café Mouda de notre ami Dayo à Dayo. Lille. Donc, bah, Avec voilà, qui j'ai été bon au soutien. Brésil aussi. Voilà, exactement. Noah connaît tout le monde. La boucle est bouclée. Voilà. Bon. Merci à toi. Merci à High vous. five. High five. Boom.